les Nantériens, Nantériennes. Alors aujourd'hui on est face à la Maison de la Musique qui est juste là. Et ici nous sommes le parc des anciennes mairies. Alors c'est un monument du XVIIe siècle. C'était la première mairie de Nanterre qui était ici. Et maintenant c'est la Société d'Histoire de Nanterre qui occupe les lieux. Vous pouvez vous inscrire dans leur groupe. Et on appelle ça la Villa des Tourelles. Voilà. Et on a un panneau de Nanterre juste là, venez voir. D3, c'est les anciennes routes. Donc on va tout vous expliquer grâce à Mouna qui a fait un reportage fantastique. Vous allez voir. Bonjour. Alors, comme vous l'a dit Christophe, on est devant l'ancienne mairie de Nanterre, le poumon vert de l'ancien centre. Aujourd'hui, à première vue, on pourrait simplement voir un grand jardin à côté de la maison de la musique, une grande pièce d'eau, des bancs, des aires de jeu, mais en réalité c'est un lieu les plus anciens et les plus historiques de Nanterre, religieusement et culturellement de Nanterre. Son histoire commence bien avant le parc, au XVIIe siècle. Le site accueille un bâtiment important lié à l'abbaye Sainte-Geneviève. On en a déjà parlé, on vous a fait un reportage dessus. Et le collège royal de Nanterre, dont la première pierre est posée en 1642 par la reine Anne d'Autriche. Hyper conséquent. Le collège pouvait accueillir plus d'une centaine de pensionnaires, marqués déjà au lieu comme un espace d'éducation et de vie collective. Plus tard, le site change complètement de fonction. C'est au 19e siècle, avec la Villa des Tourelles, une maison bourgeoise construite en 1885, reconnaissance par ses tourelles, sa brique, sa pierre et ses bustes décoratifs en terre cuite. C'est en 1923, à la ville de Nanterre, qui achète la villa pour y installer une mairie en 1924. Pendant près de 50 ans, jusqu'en 1973, ce lieu devient donc un cœur administratif de la commune. C'est ici qu'on y retrouve le bureau du maire, l'état civil, les archives, les services municipaux, les salles de mariage et aussi les salles de conseil. C'est de là que vient le nom du parc, ancienne mairie. Ça coule d'autres sources, en référence aux anciens bâtiments municipaux. Après le déménagement vers le réel, qui est actuel hôtel de ville, en 1873, la Villa des Tourelles change. Elle change encore de rôle. Elle accueille notamment le tribunal des prud'hommes par des associations. Et aujourd'hui, elle abrite, comme vous l'a dit Christophe, la société Histoire de Nanterre qui continue à faire vivre la mémoire de la ville. Le parc possède aussi un élément architectural qui s'appelle la Conque, construit en 1837. Aujourd'hui, le parc d'ancienne mairie est considéré comme le poumon vert du centre-ville et il s'étend sur 14 150 mètres carrés. Donc ça fait quand même beaucoup et normalement, il prévoit de l'élargir, d'après les dires, de 4 400 mètres carrés, soit environ 30% de surface supplémentaire. On y retrouve un patrimoine abordé important, une pièce d'eau, des pelouses, des espaces de détente. Et aussi, le parc accueille l'écozone, la ferme géante et les parades, d'autres événements festifs que la ville de Nanterre accueille et fait vivre aux Nantériens, Nantériennes chaque année, qui a un réel plaisir. Imaginez alors du coup le collège royal, ici au XVIIe siècle. La Villa des Tourelles avec ses anciens maires et ses anciens bureaux. Les associations, les fêtes, les habitants. Alors voilà, pour vous dire que le parc des anciennes mairies de Nanterre est un réel morceau de nature et un réel plaisir à voir. Bye!